Salut, salut! Est-ce que je peux te déranger 2 petites minutes pour une bonne cause? T'es pressé? Pas de problème, je comprends, on va passer une bonne journée. Salut. Espèce d'enculé. Salut beau gosse, est-ce que t'as 2 petites minutes pour... Ah, t'es vrai, tu rejoins ta copine? Pas de problème, bah, rejoins-la vite. A plus. Ta copine, elle est en train de baiser avec ton voisin cocu. Ma principale qualité en tant que démarcheur dans la rue, la bienveillance. Non, mais après, évidemment, quand tu te prends 10-15 recals comme ça, avec des excuses à la con, forcément, il y a un peu de frustration aussi. Bah, c'est normal, évidemment. Puis après, il faut voir ce qu'on voit aussi passer en termes de passants. On a tous les profils. D'ailleurs, j'imagine que vous allez vous reconnaître sûrement dans l'un d'entre eux. Bon, déjà, on a l'incontournable, le grand classique. Le mec, dès qu'il nous voit, il sort son téléphone et il s'invente un coup de téléphone. Ouais, allô? Ouais, ça va? C'est crié, c'est revu et revu, c'est revisité. En plus, le mec, on sait qu'il ment. Le mec sait qu'on sait qu'il ment, mais il ment quand même. Puis souvent, en passant, souvent, il se fait des petites manières, genre, ah, désolé, c'est pas grave. Putain. Après, bon, on a aussi le traumatisé du démarcheur, le démarchophobe. Ah ouais, ça existe. Ah, j'ai un ami comme ça à Strasbourg, qui vient à Strasbourg, il m'a dit, je ne sais plus, tous les 100 mètres, il y a un démarcheur. Il étouffe. Puis il y a 2 semaines, en sortant du boulot, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il s'est dépointé à ressort. Et il a voulu éviter un démarcheur, donc il a fait un détour. Mais il n'est pas rentré chez lui. Là, ça fait 2 semaines qu'il marche. Je l'ai appelé il y a 2 jours, il est à Orléans. Je l'appelle, je fais, qu'est-ce que tu fais? Il fait, non, mais ça va, hein. Je me dis, ça va pas du tout. Tu habites à Strasbourg, tu t'arrives à Orléans pour éviter un putain de démarcheur. Il y a comme un problème, les mecs. Non, mais j'arrive à Orléans, après je fais demi-tour. Je me dis, le mec s'est pris pour Forrest Gump, il traverse le pays sans raison. Il y avait quand même. Non, c'est surprenant. On a aussi le mec égoïste, mais pédophile. Bon, je ne cache pas que c'est quand même un profil un peu plus rare. Monsieur, vous auriez un instant pour que je vous parle de la situation en Afrique? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais nous, on vient en aide aux enfants. Ah bon? Ouais. Et on permet même à des personnes en France d'en accueillir. Faut signer où? Bon, après, ce qui compte, c'est le résultat aussi, on peut se mentir. Après, nous, attention. On intervient aussi beaucoup sur le terrain. En Afrique, donc. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est la merde partout dans le monde, mais niveau emmerdement au quotidien, les Africains ont encore une longueur d'avance, hein, et c'est pas prêt de changer visiblement. Ah non. Et nous, attention, on fait de l'humanitaire différemment. On apporte autre chose, on n'est pas là juste pour apporter de la nourriture et de l'eau. Non, on apporte autre chose. Ça, c'est très important pour nous. Et attention, je vous vois venir. Il est hors de question pour nous, en tant qu'ONG, d'arriver là-bas et d'imposer un mode de vie ou un mode de pensée. Alors là, certainement pas. On met un point d'honneur. Alors là, c'est hors de question pour nous d'arriver dans une posture néocoloniale parfaitement insupportable. Alors là, non. Non. Non, mais quelque part, ça serait dommage de ne pas les faire profiter de notre progrès aussi, quand même du point de vue des mentalités, je veux dire. Alors, moi, je vous en parle parce que c'est un projet qui est très excitant pour moi. Il y a quelques mois, on a commencé à travailler sur un projet de dessin animé. Ouais. Alors, c'est un projet qui a été financé par des entreprises du CAC 40, qui sont évidemment très attachées à leur image, aux droits de l'homme. Et donc, on est parti du dessin animé Titi et Gros Minet. Bon, tout le monde voit, et bon, en donnant un aspect un peu plus actuel et moderne. Zizi et Gros Minou. Oh ouais. Alors c'est une histoire toute conne. Donc c'est Zizi, alors c'est une sorte de phallus, une sorte de grande bite sur patte, tu sais, qui est là. Puis t'as Gros Minou qui est là, c'est un vagin qui parle aussi, alors il se rend compte, il dit ah ça va, oui ça va bien. Alors t'as Zizi qui commence à être entreprenant, t'as Gros Minou qui fait ouais doucement quand même. Alors, il y a un échange qui se crée, il y a de la domination, il y a Zizi qui commence à approcher, puis il y a Gros Minou qui fait hey, arrête de nous harceler quand même là. Puis elle part, elle rencontre d'autres Gros Minou, oh, c'est tellement éducatif. À montrer dans les écoles en Afrique, bien sûr. À partir de quel âge? 3 ans? Bien sûr, mais plutôt c'est le mieux. Mais il faut pas être bien sûr. Après, le problème c'est l'Afrique. On est allé au Sénégal au départ pour commencer les premières diffusions. Zizi et Gros Minou, ça leur a moins parlé aux gens, ils ont moins compris le concept. Le chef du village qu'on a rencontré au Sénégal, il a regardé Zizi et Gros Minou. Puis après, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Vous n'allez pas montrer ça aux enfants ?» Je lui ai dit « Si !» Il fait « Non, ne faites pas ça. » Je dis « Mais si, c'est intéressant. » Il fait « Non, il va y avoir des secousses. » Il me dit « Mais c'est bien, s'il y a des secousses, du débat, de l'échange, c'est vachement intéressant. » Il fait « Non, il n'y aura pas de débat. » Il me dit « Vous voyez la chèvre là-bas, qui a une broche qui rentre par la bouche et qui ressort par les fesses ?» Je lui ai dit « Et si vous montrez ça aux enfants, les gens du village vont se rassembler en conseil et ils vont fortement envisager la possibilité de vous mettre à sa place. » Oh, bah les menaces, maintenant c'est agréable, le sens de l'accueil à l'africaine, la chaleur africaine, c'est cool. Pas fini.
Et il se dégonfle pas après le chef du village. Il arrive vers moi, tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit oui, de toute façon, avec vous, les ONG et compagnie, peu importe le motif pour lequel vous venez, la logique est toujours aussi capitaliste. Oh, alors là, j'ai vu rouge. Je me suis tourné vers les deux militaires qui m'accompagnaient, je leur ai dit feu à volonté. Feu à volonté, ils tiraient en l'air, évidemment, pour marquer le coup, quoi. Ouais. Alors t'as le chef du village, et tout le monde panique, le chef du village, mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous n'êtes pas concentrés. Vous n'écoutez pas quand on vous parle. Alors t'as tout le village qui se met à courir, tu sais, qui panique partout. Au moment, je fais oh, les mecs, si vous comprenez rien au droit de l'homme, je peux vraiment rien pour vous, putain. Ah non, mais c'est pénible. Ah, le Sénégal, très mitigé comme ambiance. Mais non, c'est compliqué. Tu fais des efforts, tu veux leur venir en aide et t'es pas récompensé derrière. Non, avec tout ça, je vous ai même pas parlé du nom de l'association, c'est quand même important. Alors nous, c'est la DBS Bob. Ouais. C'est de l'anglais. C'est le diminutif pour Don't Be Selfish, Band of Bastards. Ne soyez pas égoïste, bande de bâtards. Non, ouais. Oh, non, ça tortille plus, maintenant on va droit au but. Et ensemble, on s'est bien rendu compte qu'en France, ça fonctionnait plus. La bienveillance, la sympathie, les slogans à la con du genre votre don peut sauver cet enfant. Mais non! Maintenant, il faut leur rentrer à fond avec la culpabilité. Tu donnes pas d'argent, cet enfant va crever comme une merde. Il n'y a que ça qui fonctionne maintenant, à fond dans la culpabilisation, putain. Ah oui. Et pourquoi le nom en anglais de l'association? Bah, beaucoup plus vendeur. À l'international, il n'y a pas photo, bah, évidemment, bien sûr, mais même pas que pour les associations. Hein. Tu prends dans la culture, le cinéma, les films, les musiques. Pour les musiques, tu traduis. Encore hier ou il y a 2 jours, j'ai écouté à la radio Purple Rain de Prince. Bon, tu fais anglais et français, c'est différent. Et on s'écoute tout de suite Purple Rain de Prince. Ok, je traduis en français. Et on s'écoute tout de suite Pluie Violette de Prince. T'ambitionnes difficilement le hit parade avec ça. Pluie Violette, qui sont cons. C'est surprenant, mais de rien, Pluie Violette. Mais peut-être que... peut-être la solution, finalement. Mais qui a déjà vu la Pluie Violette, à part Prince et des mecs sous psychotropes, finalement? Peut-être que c'est ça qui peut aider l'Afrique, une Pluie Violette. Une fantaisie, un mirage. Un espoir. Ça peut peut-être aider la Tanzanie. Ça peut peut-être aider l'Érythrée. Yeah! Ça peut sûrement mettre fin à la famine. Je suis sûr qu'on peut sauver l'Afrique avec cette pluie violette. Pluie violette, pluie violette. La traduction. Pluie violette, pluie violette. Pluie violette, tous ensemble, pluie violette. Je suis sûr qu'on peut sauver l'Afrique avec cette pluie violette. Oh, dis, je t'encule, connard! Ouais, je t'emmerde. Hey, oh, tu t'emmerdes, je fais de l'humanitaire. Descends, abruti, hein? Ah merde, il descend ce con. Oh, il est costaud. Ah non, mais je fais de l'humanitaire, ouais. Zizi et Gros Minou, tu connais? Ah non, mais on peut en parler. Attends, arrête, t'énerve pas. Arrête.